Ok, donc au moment où j'ai vu cette température là, je me suis dit putain, il y a pas un petit problème là, je crois, va falloir faire quelque chose parce que ça a presque 60 degrés à charge alors que le processeur est à peine à 30% et en IDLE le processeur à 36 degrés. Je me suis dit il y avait un petit problème, donc je me suis dit on va passer sur du water cooling, hein. Donc on se retrouve devant le water cooling en question. Donc pour cela, je me suis plutôt orienté vers Corsair, donc qui était la marque de mon boîtier. Donc je me suis dit ouais, on va partir sur du Corsair. Donc sur le modèle H80i GT, donc le GT qui est un rework du H80i, donc un rework niveau design, hein. Le design a été revu euh, par rapport au H80 et les spécifications techniques, donc un radiateur plus épais, etc. etc. Donc on va pas s'attarder trop longtemps sur le packaging, donc je vous montre vite fait à l'arrière du packaging. On peut retrouver un graphique, qui parle, qui compare par rapport aux ventilades stock Intel et les mesurations du radiateur. Et en plus, on a pris des Corsair SP120, donc pour remplacer les ventirades, qu'est-ce que je dis, les ventilateurs d'origine qui ne sont pas vraiment super stylés et les SP120 sont beaucoup plus performants, donc enfin beaucoup plus, c'est un peu les mêmes, mais je préfère prendre cela. Donc ce sont les SP120 en high performance, donc 2350 tours par minute, 35 décibels, etc. Donc des bons petits ventilos. Donc on va passer au déballage. On chope le petit couteau, on enlève vite fait le petit blister de protection, hein. On va déballer tout ça tranquillement. Donc pensez à bien vous renseigner avant d'acheter un water cooling. Donc prenez les mesures par rapport à votre boîtier, etc. etc. Donc pour éviter de vous retrouver au moment de l'installation avec quelque chose qui ne correspond pas avec votre équipement. Donc cherchez bien des gens qui ont fait à peu près le même montage que vous avec les mêmes composants. Donc on va ouvrir la boîte. Donc normalement elle s'ouvre par la droite, mais sur le côté droit, mais je sais pas ce que je branlais, je galère à l'ouvrir. J'étais what the fuck, où c'est calé l'ouverture. Donc on cherche comme un gros porc, hein, comment on trouve enfin. Donc on ouvre la boîte, on bascule l'ouverture, tranquille. On tombe directement sur deux petits papiers, donc le Quick Starter Guide, donc le guide d'installation, de montage, etc. Donc avec toutes les étapes et tout. Et ensuite le petit papier de garantie, donc que tout le monde, que personne ne lit, hein. Franchement, j'ai jamais compris à quoi il sert. Donc ensuite on a un petit papier de protection, hein, et rien de plus classique. Dans deux petites boîtes blanches, on retrouve les ventilateurs fournis avec le ventirad, donc des SP120L. Donc voilà, donc des petits ventilateurs stylés, donc enfin stylés, qu'est-ce que je dis, ils sont assez basiques. Mais bon, ils sont PWM, donc c'est à dire que ils sont ils sont ils sont modulables grâce à la température, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau. Ensuite, le water cooling en lui-même, donc à ce moment-là, j'ai déballé, je vais putain, il est vraiment énorme. Est-ce qu'il va rentrer au final dans mon PC? À ce moment-là, je suis vraiment waouh, putain merde, est-ce que ça va rentrer? Donc ah bah, il y a à peu près 40 cm de câble, donc pensez bien à check, hein, check votre PC comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc on pose ça tranquillement sur le côté, le temps de terminer le déballage. Donc, et ensuite les backplates AMD et Intel, enfin support AMD et plutôt backplate Intel, et la kit de visserie. Donc c'est tout ce qu'il y avait dans le carton. Donc ensuite les SP120 qu'on déballera plus tard, hein. Donc je vous mets différentes prises de vue de packaging du water cooling. Donc prise de vue devant et derrière, hein. Et le water cooling en lui-même qui est franchement vraiment stylé, hein. Et le water cooling sur le PC, donc vous pouvez vous faire une image à peu près de la taille qu'il représente par rapport à mon PC. Ok, donc on va commencer à démonter la porte du boîtier. Donc
vous démontez la porte qui vous permet d'accéder à votre config quoi. Donc moi j'enlève mes 2 petites vis à main, donc pas besoin de tournevis, c'est super ça. Vous retirez votre petite porte tranquillement, vous la posez dans un petit coin. Ensuite ce que vous faites, vous allez devoir en premier démonter, logique hein, votre ancien ventilade pour vous mettre votre water cooling quoi. Donc on va démonter ce ventilateur là, donc je vais mettre mon water cooling à cet emplacement. Donc en général c'est ce que font les gens qui prennent un water cooling 120 mm, donc c'est à dire à partir de H50 jusqu'à H90 ou 80 chez Corsair. Donc pour mon ventilade AMD, j'ai juste à choper cette petite pièce en plastique, la tirer, ça va normalement désolidariser le ventilade. J'ai juste à le remuer un petit peu pour qu'il décolle parce que ma pâte thermique avait un petit peu collé sur mon processeur, donc parce que je l'avais changé juste avant, enfin 2 semaines avant, donc j'ai mis une pâte thermique que mon père m'avait passée, donc je sais pas, elle était un petit peu chelou, elle avait collé à mon processeur, donc je décolle mon ventilade, je le décroche, etc. Qu'ensuite, petite galère de ma part, le câble restait accroché avec mes ventilateurs SP120 que j'avais rajouté en aération du boîtier. Je n'arrivais pas à accéder je n'arrivais pas à débrancher le ventilade. Donc au passage, la bonne pâte thermique qui m'a collé à la main. Ensuite, vous allez nettoyer avec un chiffon ou un mouchoir, ce que vous voulez, votre processeur jusqu'à ce qu'il soit tout brillant, tout bien, qui reflète comme il faut. Il faut pas qu'il y ait de saleté ni rien dessus, sinon, enfin c'est pas que ça pourrait diminuer les performances, mais bon, c'est toujours mieux de repartir sur de nouvelles bases avec un processeur tout propre. On va pas, comment dire, on va pas mettre du propre sur du sale. Donc vous le nettoyez comme il faut. Donc, moi personnellement, j'ai juste fait avec un petit papier, et certains font avec du dissolvant et tout, mais bon moi il était pas exceptionnellement sale. Ensuite vous démontez votre ventilateur arrière, enfin le ventilateur l'emplacement qui occupe l'emplacement de votre water cooling quoi. Donc vous chopez votre petite tournevis, vous démontez les 4 vis en général qui retiennent le ventilateur. Hop, vous les enlevez tranquillement, vous faites gaffe à pas les perdre, ou alors, enfin normalement personnellement avec les SP120 il y avait 4 vis fournies, donc si vous les perdez c'est pas si grave que ça, hein. Vous les enlevez, ensuite vous retirez tranquillement votre ventilateur. Moi j'ai eu un petit problème, j'avais fait tout un passage de câble et tout, le câble restait coincé en dessous de la carte mère, enfin c'était le gros bordel. Donc vous le débranchez tranquillement, hop, surtout avec mon câble management de génie, hein, tous les câbles en bordel derrière, je devais trouver le bon câble parce que j'avais tout fait passer pour que ce soit bien entendu qu'il n'y ait pas de câble qui traîne dans la partie entre guillemets visible de mon boîtier quoi, avec la fenêtre. Qu'on retire vite fait le petit câble. J'ai fait vraiment un sale passage de câble. Voilà, donc vous le retirez tranquillement. Voilà, donc petit ventilateur, celui-ci qu'on va pouvoir jeter, hein, qu'on va plus utiliser. Au passage, la bonne poussière sur les emplacements ventilateurs, on voit carrément l'emplacement des pales. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez dévisser les supports d'origine de Ventirad, donc qui sont normalement livrés avec votre carte mère, qui sont préinstallés. Donc là je les montre, donc vous les démontez. Je vous ai pas mis ça en vidéo parce que voilà, voir un gant qui dévisse c'est pas super intéressant, même si malgré que c'est ce que j'ai fait avec le ventilateur tout à l'heure. Donc normalement vous devrez avoir 4 trous dégueulasses de ce genre là, et vous allez devoir choper les entretoises que je viens de montrer là et les visser sur les trous. C'est si simple que ça. Donc faites gaffe à pas faire la même connerie que moi, à choper les mauvaises, hein. Vous chopez les bonnes. Et au passage, ceux qui ont la même carte mère que moi, donc la MSI 970 Gaming ou la nouvelle version de la 970, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu le même problème que moi, donc c'est-à-dire ma backplate créer un jeu donc avec les sortes de vis, les sortes d'entretoises là, créer un jeu entre ma backplate et ma carte mère, donc ça rendait on pouvait pas accrocher le water cooling, j'ai dû mettre des petites rondelles pour caler cet écart. Donc vous terminez de visser ça tranquillement, voilà. Ok, donc après m'être rendu compte que je m'étais trompé d'entretoise parce que j'ai pris celle pour AMD, je sais pas pourquoi, parce que sur le schéma le dessin était à peu près ressemblant, donc
Bref, je me suis trompé, donc finalement c'est celle-ci qu'il fallait prendre, donc les noirs, hein, pas les greys, en plus c'était marqué la couleur. Celles qui ont cet embout là, donc le filetage comme ça, donc voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc comme j'ai dit à prendre, donc vous avant pardon, vous prenez la backplate, donc la backplate qui elle bien sûr sera au dos de la carte mère. Donc là je vous montre juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, et vous vissez les entretoits sur la carte mère, donc sur les sortes de petits trous de la backplate. Donc je replace ma backplate dans ma carte mère, donc dans le placement à l'arrière de ma carte mère. Donc vous voyez les petits trucs qui se sont remis. Donc vous prenez votre entretoise, vous la vissez avec avec le bon côté cette fois-ci. Donc normalement c'est le côté qui a le filetage pas très le filetage le plus espacé quoi. Donc voilà, une fois que c'est fait, que vous avez vissé la première, donc vous vissez les trois autres, hein, normal, hein, logique. Donc je vais couper parce que voilà, ça prend un petit peu du temps, c'est du temps de vidéo pour rien. Donc une fois que c'est fait, on va passer à l'installation du ventilador lui-même, enfin du ventilateur du radiateur. Donc pour cela, vous devez choper un premier ventilateur que vous allez mettre côté boîtier. Vous allez le pré-placer, donc vous n'avez pas directement le visser. Vous allez positionner le radiateur devant, et donc les longues vis, ce qu'elles vont faire, c'est elles vont transpercer votre ventilateur. Donc elles sont plus épaisses que votre ventilateur, et elles vont aller se visser dans le radiateur. Je sais pas ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, les vis vont tenir le ventilateur et en même temps le radiateur. Un petit tour vite fait, hein, donc pour vous montrer à quoi ressemble le water cooling. Donc vous vissez simplement les 4 vis qui sont fournis avec, enfin il y en a 8 de fournis, mais vous en vissez d'abord 4 sur le premier ventilateur. Donc ça va fixer votre radiateur à votre ventilateur. Donc pour cela mon père est venu m'aider parce que on avait besoin d'un petit peu plus de main pour ça, parce que fallait tenir le radiateur en même temps de visser, etc. Donc c'est un petit peu la galère. Donc pour ceux qui ont le même boîtier que moi, donc le Corsair Carbide Spec 03, donc on doit démonter le haut du boîtier pour que le radiateur rentre, sinon ça ne passe pas. Enfin on doit le démonter, l'installer et après remonter le boîtier. Donc comme vous voyez, on visse, donc la vis transperce le ventilateur et va se visser dans le radiateur. Donc j'ai dû démonter un petit peu mon boîtier pour que ça passe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc le rail de la porte bloquait un petit peu le ventilateur. Donc bon, c'est rien du tout parce qu'on peut remettre la porte nickel après. Une fois que c'est fait, vous foutez votre deuxième ventilateur. Après c'est comme vous voulez. Certains font juste qu'un seul ventilateur pour plus de silence. Mais bon, moi je préférais foutre les deux ventilateurs, hein, tant qu'on y est, on s'en fout, hein. Donc montage push and pull, donc le ventilateur qui va pousser l'air sur le radiateur et l'autre qui va le tirer vers l'extérieur. Donc je vous montrerai tout à l'heure les performances que j'obtiens avec cette configuration là et ces ventilateurs là. Donc même procédé que pour l'autre ventilateur, sauf que là on va visser directement, enfin il y aura pas de boîtier, la vis va directement se visser dans le radiateur. Donc on visse tranquillement. Donc ensuite, donc une fois les 4 vis enfin vissées, hein, et les bonnes, vous allez pouvoir choper votre socket. Donc là je vous montre les supports d'origine AMD, donc pour le ventilateur d'origine qu'il faut enlever si vous n'avez pas compris, et mettre cette vis que je viens de montrer à la place. Donc voilà, donc ensuite la dernière étape, hein, vous allez devoir foutre le ventilador, enfin la base du ventilador lui-même, donc la pompe quoi. Donc vous enlevez le support Intel qui est préinstallé sur putain, je trouve plus mes mots sur la pompe. Donc je trouve ça un petit peu discriminant pour AMD de préinstaller la fixation à Intel en premier. Mais bon, on s'en bat un peu les couilles, hein, tant qu'on a un water cooling, ça fait plaisir, on s'en fiche, hein. Donc vous mettez celle AMD, donc pour cela vous devez appuyer et tourner en même temps, donc pour la sortir et vous remettez à la place celle Intel, AMD pardon, putain je sais plus ce que je dis de la merde.
Et donc comme vous l'aurez compris, vous allez foutre la plaque sur les vis comme vous voyez actuellement. Donc désolé pour les doigts devant, hein, c'était un petit peu la galère. Donc une fois que c'est fait, vous l'aurez compris, vous allez choper les petits boulons, une sorte de petit boulon qui vous est fourni avec le water cooling, et vous allez visser sur le morceau de vis qui dépasse pour fixer solidement la pompe à vos vis quoi. Putain, ça fait beaucoup de vis en une phrase, hein. Donc ensuite pour les branchements de ventilateur, hein, je l'ai pas mis en vidéo parce que voilà, c'est tout simple. Donc si vous avez les ventilateurs d'origine, vous branchez les ventilateurs sur le water cooling en lui-même, hein. Donc voilà, donc on termine de visser les boulons tranquillement. Et pour ceux qui ont donc acheté des ventilateurs supplémentaires pour leur water cooling ou pour remplacer ceux d'origine, donc comme moi qui ont acheté des Corsair SP120, donc il faudra brancher les ventilateurs pardon, sur les ports fan de votre carte mère. Donc si vous n'en avez plus de livre, je vous conseille d'acheter des démultiplicateurs, enfin des sortes de triplettes qui vous permettra d'augmenter le nombre de ports fan disponibles pour vos ventilateurs quoi. Donc il y en a moins de 10 € sur Amazon, donc je vous laisserai y aller voir. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai branché les deux ventirades, putain qu'est-ce que je dis, merde, les deux ventilateurs du water cooling plus celui du dessus qu'on voit sur la photo sur une prise à 4 broches de ma carte mère. Donc ma carte mère elle va réguler automatiquement la vitesse des ventilateurs en fonction de la température du processeur. Donc j'ai réglé pour que les ventilateurs tournent au minimum à partir de 40 degrés, enfin jusqu'à 40 degrés. Et à partir de 40 degrés, la vitesse commence à s'accélérer pour aller à un maximum. Alors vitesse maximale à environ 45 degrés. Non, j'ai pas mis 45, j'ai mis 60 pardon. Donc ceux qui veulent faire le même réglage que moi, vous me demandez dans les commentaires, je vous passerai des petits screens de mon BIOS. Et donc voilà, donc c'était tout pour les branchements des ventilateurs du radiateur pardon. Et donc normal, après ensuite on branche la pompe sur la prise CPU fan de la carte mère et plus qu'à démarrer le PC. Ok, donc premier allumage avec le water cooling, hein. Donc petit fail là, j'avais oublié d'allumer l'alimentation, mais bon c'est pas, je croyais sur le coup une demi-seconde que ça marche pas. Donc voilà, donc vous pouvez entendre le son du PC, donc je vais pas parler pour que vous entendiez vite fait le son du water cooling. Bon ok, les ventilateurs sont à fond, donc comme je vous disais juste avant, les ventilateurs sont branchés sur la pompe en elle-même, donc ils sont à 100%. Je vais sûrement vous mettre une vidéo avec mes réglages de carte mère juste là. Ok, donc cette fois-ci la vidéo avec les ventilateurs réglés comme il faut, donc c'est-à-dire qui sont réglés en fonction de la température du processeur. Donc là un petit peu de bruit parce qu'on est un petit peu à l'intérieur du PC, donc vous aimez pour voir à quoi ça ressemble à peu près. Donc je vais vous laisser écouter pendant 2-3 secondes le bruit du PC en lui-même. Voilà, donc actuellement le PC est sous Vegas, donc voilà, petite tâche tranquille, et les ventilateurs sont toujours au minimum. Donc j'ai aussi installé 3 nouveaux ventilateurs, donc 2 en façade et un qui va propulser de l'air sur la carte graphique, donc pour refroidir un petit peu tout ça. Donc voilà, donc on va passer maintenant au test. Donc pour l'IDLE, on se retrouve donc sur un CPU à 17 degrés, donc comme on peut voir sur la fenêtre CPU fan que je viens d'ouvrir, donc ne pas confondre avec GPU, donc GPU c'est ma carte graphique en gros. Donc ma graphique elle qui a un petit peu chaud quand même en IDLE, donc faut pas oublier que je l'ai un petit peu overclocké, donc c'est compréhensible quoi. Donc 17 degrés, donc franchement ça c'est bien pour surtout que les ventilateurs sont au minimum, hein, donc minimum du minimum, que il tourne je crois environ 40%, 30% là minimum, je sais plus. Donc voilà, donc c'est génial, hein, 17 degrés, ça fait plaisir. Donc maintenant on va passer à charge, hein. Donc à charge on va pour cela lancer un petit jeu, hein, donc Star Wars Battlefront. Donc comme on peut le voir sur la petite fenêtre CPU fan aussi, enfin CPU fan c'est Speed fan ou je sais plus trop le nom, bref on s'en bat les couilles, c'est le chat dans le genre. Donc on voit GPU donc 61 degrés, et pour mon CPU, donc CPU pour mon processeur, donc c'est à dire Core, donc qui est appelé Core sur le logiciel,
on tourne environ à 37 degrés, donc 37 degrés au lieu de environ 60 degrés avec le ventilo à stock, donc c'est franchement super. Donc, parce que ça n'a même pas enclenché la vitesse supérieure des ventilateurs, puisque je les ai réglés pour que les ventilateurs commencent à s'accélérer à partir de 40 degrés. Donc il les touche même pas, donc ça fait du bien de jouer en silence. Donc enfin en silence, il y a juste la carte graphique qui se met un petit peu à tourner, mais bon on l'entend pas trop. Le modèle R9 280X de chez Sapphire est assez silencieux, je trouve. Donc voilà, donc je suis assez content de ce water cooling quoi, donc c'est ce que j'espérais des températures un peu dans ce genre là, donc après je overclockerai sûrement mon processeur un petit peu par la suite, donc pour augmenter d'un chouïa les performances. Mais bon, je pense qu'on risque de gagner les 4 FPS à tout casser, mais bon c'est toujours ça de prix. Voilà, bon ben j'espère que cette vidéo vous aura aidé, donc vous aidera pour votre achat sûrement, ou pour en information pour connaître des informations par rapport à ce H80i GT. Donc voilà, bon bah c'était Katenly, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bon, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien tout le monde, allez salut.